Bonjour, cher professeur. Bonjour, Koumba. Koumba Ba, étudiante en communication digitale à l'espace numérique ouvert de Saint-Louis, présidente de la communication digitale à Saint-Louis et aussi la chargée de la communication du BINO de Saint-Louis. Cher professeur, vous prenez des études sur le genre qui doivent être en phase avec les réalités quotidiennes de la communauté pour des interventions efficaces et efficientes. Comment vous y prenez-vous? Y a-t-il des différences entre le féminisme africain et le féminisme occidental? Merci beaucoup, Koumba. Je pense que pour ça, je vais revenir sur l'essence des études de genre. Et je pense que l'essence des études de genre, c'est déjà d'éclairer ce rapport social entre les hommes et les femmes, l'organisation de la société de ce point de vue-là et comment les identités des hommes, des femmes, les rôles des hommes, des femmes, les statuts des hommes, des femmes sont construits dans la société sur la base justement de la naissance, soit d'un sexe féminin ou masculin, d'être né fille ou garçon. Donc je pense que c'est déjà ça, c'est d'éclairer comment les sociétés sont organisées parce que justement il y a cet aspect binaire-là, être garçon ou être fille. Donc c'est participer à analyser tout ce qui maintenant relève de ça. Comment on occupe l'espace public, comment dans l'espace familial les rôles ils sont organisés, le rôle de père, le rôle de mère, le rôle d'épouse, le rôle d'époux, le rôle des enfants et comment les droits et devoirs sont aussi organisés parce que l'on est la mère ou on est le père. Donc je pense que c'est pour comprendre déjà comment les sociétés sont organisées, pouvoir produire du savoir sur ça et voir d'un point de vue historique comment les sociétés ont été organisées sous ce schéma-là, comment cela a évolué et quelles sont les différentes dynamiques, les facteurs qui ont concouru à des changements de ce point de vue-là. Donc je crois que déjà d'un point de vue production de savoir, d'un point de vue théorique, c'est déjà ça, pouvoir conceptualiser la réalité à partir de ça. Et je crois que ça, quand on le fait, eh ben, c'est tout à fait pertinent le contexte où on le fait. Parce que les sociétés, elles sont autant différentes les unes que les autres. Et selon le contexte dans lequel on est, eh ben, il y a des questions qui sont pertinentes et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça, nous, dans nos études avec une perspective genre, eh bien, nous nous intéressons à la réalité, tout simplement, dans nos sociétés. Et nous nous intéressons à les décrire, à les comprendre, à les analyser et à voir où est-ce qu'il y a des inégalités, parce que c'est ça aussi la perspective genre, c'est de voir où est-ce que se situent les inégalités, est-ce qu'il y a des discriminations qui existent, est-ce qu'il y a des stéréotypes de genre, pouvoir les documenter. Et aussi, il y a l'objectif de changement dans les études de genre, il y a l'objectif de transformation sociale. Et donc, si ces inégalités-là sont documentées, que l'on puisse voir, eh ben, quels sont les déterminants donc, de ces situations-là et sur quel levier, justement, il faut pouvoir donc, se baser pour les transformer. Donc, je pense que c'est ça que je peux dire sur les études de genre. Donc, c'est une approche scientifique avec une méthodologie scientifique, avec des outils, comme c'est le cas en général en sciences sociales. Et c'est donc comme ça que nous étudions la réalité sociale autour de nous en nous intéressant principalement aux inégalités hommes-femmes et dans toutes les sphères de la vie, dans le domaine familial, dans la sphère politique, dans le secteur économique, comme dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre féminisme africain et féminisme tout court? Bon, je pense que le féminisme, c'est une vision. C'est une vision
Et c'est une façon de voir déjà les choses par rapport, bien sûr, la place de la femme, la place de l'homme dans la société et comparativement. Et aussi, je pense que c'est un engagement, il y a un côté militantisme dans le féminisme, comme aussi, on peut dire, dans les études genre, parce qu'il y a un objectif donc, de produire de la connaissance sur des inégalités que l'on considère comme une injustice sociale et voir comment les transformer. Parce que je pense qu'il faut aussi se dire que l'on est dans un monde où je pense la vision globale quand même c'est la justice sociale, c'est l'équité et ça c'est pas seulement une vision du monde dans nos sociétés contemporaines, mais je pense que même les religions nous enseignent l'équité, l'égalité, la justice sociale. Donc je pense que c'est juste être en phase avec tout cela et le féminisme, donc c'est un engagement. C'est un militantisme pour que justement les inégalités que l'on observe dans la place des femmes et des hommes dans la société puissent être juste corrigées, que l'on puisse être mis sur un pied d'égalité dans la société et que les hommes comme les femmes puissent vraiment déployer tout leur potentiel, ne pas faire face à des obstacles, voilà, d'un point de vue du droit, d'un point de vue éducation, que les filles puissent aller à l'école, parce qu'il y a quelques années encore, les filles ne pouvaient pas aller à l'école. Dans certaines zones encore, chez nous, les filles, elles ne vont pas à l'école. Et même, on a des zones où les petits garçons ne vont pas à l'école parce que justement, ils sont de tel ou tel groupe social. Donc je pense que c'est pour vraiment remettre en question et revoir ces inégalités-là, qu'il y a le féminisme, et ce n'est pas que les femmes qui sont féministes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont féministes, qui ont constaté qu'il y a des discriminations qui touchent les femmes, et qu'ils trouvent ces discriminations-là injustes et même non productives pour la société, pour la famille, parce que les sociétés, comme les familles, comme les humains que nous sommes, gagnerions à mettre les femmes vraiment sur un pied d'égalité, à leur offrir la possibilité vraiment de bénéficier de tout leur potentiel, autant pour elles-mêmes que pour la famille, pour la société de manière générale. Donc c'est un engagement pour transformer la société pour le bien de tous. D'accord. Voilà, je peux. Bonjour, cher professeur. C'est d'abord un honneur et un plaisir pour nous de vous accueillir, vraiment. Je me nomme Koumbaye Diallo, étudiante en licence 3 en sciences, économie et gestion, option banque, finance et assurance. Je suis aussi la présidente du BENO, Bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Podor. Voilà. Cher professeur, qu'est-ce qui fait votre engagement et détermination dans le milieu éducatif? Et pourquoi si peu de filles choisissent les filières scientifiques? Et que peut-on faire pour améliorer cela? Merci beaucoup. Mon intérêt pour l'éducation des filles, moi j'ai des oncles qui me disent toujours, vous là, si votre grand-père Salou Fatma Dieng était encore en vie, vous n'irez pas à l'école. Parce que mon grand-père, il n'était pas pour l'école française, ni pour les garçons, ni pour les filles d'ailleurs. Donc je pense que les filles n'ont pas eu tout le temps la chance d'aller à l'école comme les garçons. Je pense que les premières filles qui ont fait le bac au Sénégal, il n'y a même pas bien longtemps. Donc je crois que c'est déjà pour encourager l'instruction des filles, l'éducation des filles, parce que ça leur ajoute quelque chose. Je pense que l'éducation aujourd'hui, c'est le levier, mais vraiment pour avoir une bonne formation, pour avoir des compétences, pour pouvoir déjà être informé de beaucoup de choses pour soi-même, pour renforcer sa citoyenneté, pour éduquer ses enfants, et puis pour avoir une situation socio-économique
vraiment valoriser, en pouvoir avoir un métier dans la société. Donc je crois que l'éducation c'est très important et je pense que ça déteint sur la vie dans tous ses aspects. Dans la santé, quand on est plus éduqué, ben, écoute, on a accès à plus de savoir et plus de services, on est plus exigeant, je pense, parce qu'on connaît plus de choses. Donc je crois que c'est vraiment parce que c'est très important et central pour la vie des femmes que moi je suis une militante pour l'éducation des filles. Et l'autre question c'est pourquoi si peu de filles choisissent les filières scientifiques et que peut-on faire pour améliorer cela? Bon, je pense que ça, c'est le reflet de la société. C'est parce que tout le temps, il y a ces stéréotypes qui font croire que oui, les maths c'est difficile, la physique c'est difficile. Et quand c'est difficile, c'est les garçons qui peuvent. Quand c'est facile, c'est les filles qui peuvent. Donc je pense qu'il y a ce stéréotype-là déjà qui est dans nos têtes et qui nous fait croire qu'on ne peut pas. Donc qui fait que beaucoup de filles, déjà, elles ont ce blocage-là par rapport aux mathématiques, par rapport à la physique et par rapport aux études scientifiques. Et ça, c'est pas seulement les filles, mais les parents aussi. On a vu des parents encourager leurs filles à faire des études en langue, hein, des études en sciences sociales, des études pour être sage-femme, infirmière, parce que ça fait plus féminin. Aussi les enseignants qui, dans leur classe, encouragent plus les garçons, s'intéressent plus aux garçons pour certaines matières. Donc je crois que c'est l'impact de l'organisation de la société sur tous, sur tout le monde, qui fait que les filles, elles pensent qu'elles sont plus faites pour certaines matières et certaines études et pas pour d'autres. Et je pense que si cela change, déjà dans la perception, ça va changer dans le comportement des filles, parce qu'on a vu que les filles qui sont dans ces filières excellent dans ces filières. Si on se réfère à l'UFR de sciences appliquées et de technologie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, eh ben, on se rend compte que les filles, elles sont majors de promotion, elles font d'excellentes carrières universitaires. Ça veut dire que les filles peuvent, ça veut dire que c'est possible, il faut les encourager à ça et il faut les mettre dans les conditions. Je pense que les concours Miss Math, Miss Science qui sont organisés depuis quelques années participent justement à déconstruire cette façon de voir les choses, que c'est difficile pour les filles et ça participe, je pense, à changer les mentalités pour que déjà dès le primaire et les premières années du collège et du lycée, que les filles se rendent compte qu'elles peuvent et qu'elles s'intéressent à ces filières-là et qu'elles soient accompagnées aussi pour y réussir. On se disait, mais c'est tellement important aujourd'hui que ces choses-là soient dites en Wolof. Mais parce qu'il y a tellement de confusion, c'est terrible. Mais ce n'est pas l'espace. mais c'est important que nous qui travaillons sur ces questions-là, mais qu'on réfléchisse et qu'on conceptualise dans nos langues nationales. C'est tellement important parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et ce que j'appelle l'ignorance de bonne foi. Et qui fait que, on est critiqué de toutes parts, on nous met vraiment dans des espaces dans lesquels on n'est pas. Et puis voilà quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on soit compris. Et pour être compris, je pense qu'il faut que nous, tous qui travaillons sur le genre, qu'on travaille en Wolof, en Pulaar, et qu'on se rende compte que c'est juste pour comprendre comment la société est organisée, qui fait quoi dans la société, pourquoi tel est négligé, pourquoi tel occupe cette place et peut occuper une autre. Donc qu'on comprenne que c'est juste ça et voir comment on peut changer ça pour l'intérêt de tous. Donc si ça c'est compris, mais je pense qu'on va s'entendre. Et nous, c'est ça qu'on fait. Ailleurs, il y a d'autres intérêts, mais ici, nous, c'est ça notre intérêt. Il faut qu'on sache ça. C'est ce que je disais à Djabel. Quand on entre dans une cuisine, quand on a un mortier et un pilon, mais c'est pour faire la farce, c'est pour de brof, c'est pas pour donner un coup sur la tête. Et il y a des gens qui empruntent des pilons pour donner des coups sur la tête.
Donc c'est ça, le genre, c'est ça. Si d'autres ont d'autres intérêts en utilisant le genre, mais écoute, mais ça c'est leur intérêt, c'est leur façon de voir. Mais nous, ce que nous mettons dans le genre, c'est de comprendre justement l'organisation différenciée dans la société et comment le genre effectivement est un outil qui nous permet d'éclairer ces différenciations et de voir comment on va transformer positivement justement ce qui est laissé en rade et qui peut être amélioré grâce à une observation des inégalités, des contraintes et comment on peut vraiment mener des actions pour améliorer cela. Donc c'est ça. Merci beaucoup, professeur. Vous le dites si bien. Donc, en fait, en vous écoutant parler de Miss Math et tout ça, je dis voilà. Parce que maintenant, quand on va dans les pays développés, justement, où on a réussi peut-être une certaine égalité entre les hommes et les femmes, je dis une certaine parce qu'il n'y a aucun pays qui l'a vraiment réussi. Okay. Et parfois même, c'est pire que chez nous. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, quand on organise même des Miss, des concours Miss tout court, on met aussi cet aspect-là. Le sois belle et tais-toi, c'est fini. On ne prend pas de Miss qui n'a rien dans la tête, en fait. Je ne veux pas dire que les Miss qu'on a choisies n'ont rien dans la tête, mais en tout cas, on met beaucoup en valeur. Oui, je suis Miss, je suis étudiante en master, je suis doctorante, je travaille dans ça. Mes ambitions, c'est voilà, d'être ça. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, professeur, vous disiez jigéen dafay pànk dafay jonge. C'est les deux. On peut être belle et pas se taire. Voilà, donc... voilà, donc si j'encourage avec tout ce qui se passe en ce moment, à ce qu'on oriente davantage nos concours Miss vers cela. Vous me direz peut-être c'est un peu compliqué chez nous vu le niveau d'alphabétisation ou autre, mais il y aura toujours un moyen de trouver, voilà, comme on dit, des femmes de valeur, quel que soit, voilà. Tout à fait. Je crois que c'est une question pertinente. Et par rapport à l'actualité, je pense que c'est important que nous aussi, nous puissions partager notre point de vue sur cela. Je pense qu'organiser des concours de Miss, mais ça n'a rien de mal. Je pense que ça permet de valoriser la femme, mais ça dépend de comment cela est organisé. Parce que si on prend le schéma du concours Miss en France ou aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande et que nous, on veuille organiser notre concours Miss sous ce format-là, je pense qu'on fausse déjà le problème. Je crois qu'il faut contextualiser cela parce que le concours Miss, c'est mettre en valeur la femme, sa féminité, sa beauté, mais pas seulement cela. Parce que la beauté, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi les valeurs que l'on porte, c'est aussi la présence que l'on a, c'est aussi ce qu'on est capable d'apporter à soi et à la société. Donc, je pense que ce concours Miss, je pense que c'est quelque chose que l'on peut maintenir, mais c'est à refaire, c'est à rebâtir sur d'autres valeurs qui vraiment permettent aux filles qui y participent d'être valorisées et justement de ne pas être abusées. Parce que si on met en avant le corps, qu'on dénude les femmes avec des maillots de bain, avec des démarches vraiment un peu trop, je ne sais pas moi, sexistes, je crois que ça, c'est vraiment faire jouer le mauvais rôle aux filles. Et c'est mettre vraiment leur corps en avant comme un objet à saisir. Et c'est pour ça qu'il y a des abus et des abus sexuels dans le concours Miss, et justement par les organisateurs du concours Miss. Moi, je pense que c'est à changer. Et pour le changer, il faut que les organisateurs soient vraiment des personnes, disons, qui ont un certain profil, des personnalités qui sont du milieu de la culture, qui sont du milieu universitaire et qui peuvent, je pense, encadrer les filles et
qui peuvent vraiment leur permettre de se mettre en valeur autant du point de vue physique que du point de vue intellectuel et tout ça. Je crois que c'est vraiment une réforme que l'on doit exiger justement de ce comité qui organise les Miss et qui nous a vraiment donné une image déplorable ces derniers temps. La manière même dont c'est réglé en ce moment est déplorable. C'est terrible. On a oublié les personnes qui ont abusé ces filles et c'est devenu une guerre entre femmes. Et je crois que même, comme vous dites si bien, professeur, que les universitaires, les intellectuels ont leur mot à dire, les femmes, dans ce truc. Mais oui, je ne sais pas pourquoi encore les femmes ne sont pas consultées dans ce pays. Les organisations de femmes, elles doivent être consultées au même titre qu'on consulte les imams, les familles maraboutiques ou autres, parce qu'il y a des choses qui nous concernent au plus haut point. On est dans cette société. En plus, une société où les décisions sont prises par des hommes, donc les femmes doivent au moins être consultées pour savoir ce qu'elles en pensent. Moi, je pense que chaque fois quand il y a un événement important, on voit les gens défiler, par exemple, si on prend à la présidence de la République, sortir, dire oui, le président nous a consultés sur cet aspect, nous, telle organisation, mais on devrait voir parmi ces personnes consultées ou ces organismes consultés, les groupes de femmes, venir oui, le président nous a consultés sur tel aspect qu'il veut réformer dans la société, on lui a dit notre position en tant qu'organisation de femmes. Tout à fait. Moi, je pense que sur beaucoup de questions importantes, ceux qui doivent être consultés ne le sont pas. Parce que sur cette question de Miss, je pense qu'il y a des associations de femmes, il y a les réseaux Sigil-Jigéen, il y a les associations de droits des femmes et les associations de juristes. Il y a un ensemble d'organisations de femmes où il y a des femmes vraiment respectées, respectables et qui pourraient bien encadrer ces filles-là, qui ne sont pas sollicitées et qui devraient l'être. Je pense pour les encadrer tout simplement, parce que ça c'est la jeunesse de notre pays qui doivent être formés et qui ne peuvent pas être comme ça à l'occasion d'un concours vraiment dénaturé, exploité et puis voilà, abusé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir et peut-être c'est à nous de revendiquer cette place-là, je pense. Et pour beaucoup d'autres choses, pas seulement pour la question de l'élection de Miss, mais par exemple pour les élections locales, pour d'autres choses, pour la mise en place de comité national sur la réforme foncière, sur un ensemble de choses, de réformes, de choses qui doivent changer dans la société. Je pense que les points de vue des femmes sont très importantes et doivent être pris en compte. Voilà, ce sont des hommes qui vont montrer ce qu'ils veulent voir des femmes. Exactement. C'est ça qui est son interpellation est très importante de ce point de vue. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on pense, nous, en tant que femmes, être une femme voilà, qui pourrait nous représenter? Tout à fait. Moi, je crois que c'est important. Tout à fait. Le comité, je pense qu'il doit être assez représentatif de la société et assez représentatif de ce que nous, les femmes, on veut et de ce que nous, on est. Parce qu'effectivement, comme vous dites, s'il y a des hommes qui sont vraiment les décideurs et qui pilotent cette organisation-là, mais ils vont faire transparaître peut-être ce qu'ils veulent voir des femmes. Peut-être l'aspect joli, l'aspect pimpante, l'aspect telle forme, etc. Alors que le physique, c'est important, on peut le mettre en valeur d'une certaine manière, mais je pense que aussi les valeurs éthiques, les valeurs morales, intellectuelles et tout, c'est tout aussi important. Voilà. Juste pour en revenir à ce que vous disiez, pour revenir dans l'espace universitaire, voilà, on peut prendre des exemples dans des universités où en fait, il n'y a on fait un recrutement d'enseignants par exemple, on va retrouver que des hommes dans le comité de recrutement. Et ces hommes,
comme on le sait actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui sont anti-féministes. On entend des commentaires incroyables en ce moment venant d'imams et d'autres, alors que l'imam, il doit être à égale distance des hommes et des femmes. Il ne peut pas dire certaines choses. Et donc, dans ces comités de recrutement, on ne retrouve que des hommes. Il y en a des hommes qui se permettent de poser des questions à certaines femmes en leur demandant « Est-ce que vous êtes féministe ?» Pour les exclure, certainement. Moi, je pense que c'est intolérable que des hommes, dans des comités de recrutement, demandent à des femmes « Est-ce que vous êtes féministe ?» Ça, c'est intolérable. Et ces femmes, heureusement, ont bien compris que si elles disaient qu'elles étaient féministes, elles seraient éliminées tout de suite. Parce que ces hommes-là ont envie d'avoir, ne sont pas contre le fait d'avoir des collègues femmes, mais voudraient des collègues femmes assez soumises, en tout cas qui ne revendiqueraient pas de droits de femmes. Mais je vais vous dire quelque chose, je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai un ami dans la section de sociologie qui est un collègue et qui est vraiment très proche de moi, qui m'a dit un jour, Fatou, mais il paraît que tu es féministe. Ça, c'est il y a quelques années, là, il y a peut-être 20 ans, c'était au début. Il me dit, mais il paraît que vous êtes féministe. Et il avait l'air tellement choqué, tellement déçu. J'ai dit, mais oui, prof, moi je suis féministe. Il me dit, ça vraiment, je pensais que vous n'étiez pas féministe. J'ai dit, mais est-ce que vous savez, moi, mon vécu de féministe, qu'est-ce que je pense du féminisme et comment je définis le féminisme? Il me dit, mais écoutez, dites-moi alors. Et j'ai dit, mais écoutez, c'est juste une position, c'est juste une façon de voir la place de la femme dans la société et vouloir qu'elle puisse bénéficier de ses droits et qu'elle puisse vraiment faire tout ce qu'elle peut faire, avoir un potentiel, avoir une carrière et ne pas vraiment faire face à des difficultés tout simplement parce qu'elle est une femme. Il me dit, ah bah si c'est ça, oui, si c'est ça. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'ignorance de bonne foi, comme j'ai dit, et c'est à nous, je pense, de communiquer sur ce qu'est le féminisme, qu'est-ce que c'est. Il n'y a rien de mal, c'est juste vouloir que les femmes soient dans une place valorisée, c'est juste ça. Qu'elles puissent bénéficier des mêmes avantages, des mêmes facilités, des mêmes possibilités que les hommes dans la société, tout simplement. Et c'est cette façon de comparer tout le temps aussi, je crois que c'est peut-être ça qui fait que aussi il y a un peu cette frustration et cette position des hommes comme si on voulait prendre leur place. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils soient à leur place effectivement, mais que nous aussi puissions être à notre place et qu'on soit ensemble. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Le problème serait comment ils définissent notre place. Est-ce que cela nous convient? C'est à nous de définir notre place. Il ne Exactement. faut pas que quelqu'un ne la définisse. C'est là, je pense, le problème de beaucoup d'hommes. Ah, c'est à nous de définir notre place. Les avantages qu'ils ont déjà. C'est ça. Parce que ça bouscule quand même certains standards, ça bouscule un certain conservatisme. Et je crois qu'on est dans un monde où ces choses forcément doivent changer. Et elles vont changer. Maintenant, comment on les changera? Et en ayant nos valeurs positives, parce qu'on a beaucoup de valeurs africaines positives. Et comment mettre vraiment tout ça ensemble et que chacun soit épanoui dans ses différents rôles. Moi, je crois que c'est à ça qu'il faut travailler. Et ça, c'est ensemble que nous pourrons le faire, je pense. Et il faut que ça soit compris. Mais si c'est compris seulement par certaines femmes et même pas par toutes les femmes, et pas du tout compris par les hommes, eh ben, ça va être tâche difficile. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un travail de réflexion à faire. Il y a
des débats à mener, il y a des échanges à faire, il y a de la sensibilisation à faire et beaucoup de communication. Donc je pense que c'est important l'exercice que nous faisons ensemble, parce que je pense que ça permet de comprendre que c'est rien d'autre que laisser chacun avoir vraiment le bénéfice de tout son potentiel et en l'accompagnant de la meilleure manière. C'est tout.